La théorie de l'espérance d'utilité constitue le socle moderne de l'analyse des décisions en univers incertain, aussi bien en économie qu'en assurance. L'idée centrale est simple mais profonde. Lorsqu'un agent fait face à plusieurs richesses aléatoires possibles, il ne compare pas directement leur montant moyen. En effet, la richesse monétaire n'est qu'un instrument et ce qui compte réellement pour l'agent est le niveau de satisfaction ou de bien-être qu'il en retire. Pour formaliser cette intuition, on introduit une fonction d'utilité qui associe à chaque niveau de richesse un niveau de satisfaction. Cette fonction permet de traduire les préférences individuelles face au risque. Dans ce cadre, une richesse aléatoire est évaluée non pas par son espérance mathématique, mais par l'espérance de l'utilité associée à ses réalisations possibles. L'agent est alors supposé choisir l'alternative qui maximise cette espérance d'utilité. Cette hypothèse, développée historiquement par von Neumann et Morgenstern, permet de représenter des préférences cohérentes face au risque par une règle de décision unique et opérationnelle. Pour l'assurance, cette approche est fondamentale. Elle permet de comprendre pourquoi un assuré est prêt à payer une prime supérieure à la perte moyenne pour éliminer l'incertitude et pourquoi un assureur, de son côté, exige une compensation pour accepter un risque aléatoire. La théorie de l'espérance d'utilité fournit ainsi un lien naturel entre préférences individuelles, attitude face au risque et détermination des prix. Elle sert également de point de départ à la construction de principes de calcul de primes fondés sur l'indifférence économique, qui seront étudiés dans les slides suivants. L'un des concepts clés de la théorie de l'espérance d'utilité est l'aversion au risque. Intuitivement, un agent est dit averse au risque s'il préfère une richesse certaine à une richesse aléatoire de même valeur moyenne. Ce comportement est très largement observé dans la réalité. La plupart des individus acceptent de renoncer à une partie de leur richesse espérée pour éliminer l'incertitude. Dans le cadre de l'espérance d'utilité, cette attitude face au risque se traduit par une propriété de la fonction d'utilité. Lorsque la fonction d'utilité est concave, l'agent valorise davantage la sécurité que les gains aléatoires. La concavité signifie que l'utilité marginale de la richesse est décroissante. Un euro supplémentaire apporte plus de satisfaction à un individu pauvre qu'à un individu riche. Cette propriété explique pourquoi les fluctuations autour de la moyenne sont perçues négativement. A l'inverse, un agent neutre au risque est indifférent entre une richesse certaine et une richesse aléatoire de même espérance. Dans ce cas, la fonction d'utilité est linéaire et l'agent ne tient compte que de la valeur moyenne des résultats possibles. Ce comportement est souvent utilisé comme référence théorique, mais il est peu réaliste pour décrire les préférences d'un assureur ou d'un assuré. L'aversion au risque est donc un élément central pour comprendre la demande et l'offre d'assurance. Elle justifie l'existence de primes de risque positives et permet d'expliquer pourquoi la mutualisation et le transfert de risque ont une valeur économique. Dans la suite, cette notion jouera un rôle clé dans la construction des principes de calcul de primes basés sur l'utilité. La représentation des préférences par une espérance d'utilité repose sur un ensemble d'axiomes qui garantissent la cohérence des choix de l'agent. Le premier axiome stipule que deux richesses aléatoires ayant la même distribution sont considérées comme équivalentes. Autrement dit, seules les lois de probabilité importent, et non les détails de la réalisation ou de l'état du monde sous-jacent. Cet axiome est essentiel en assurance, où l'on raisonne presque exclusivement en termes de distribution de pertes. Le deuxième axiome affirme que les préférences de l'agent forment une relation de préordre complète. Cela signifie que l'agent est capable de comparer toute paire de richesses, que ses préférences sont cohérentes dans le temps et qu'il n'existe pas de contradiction interne dans ses choix. Cette hypothèse est indispensable pour garantir l'existence d'un critère de décision bien défini. Le troisième axiome introduit une notion de continuité des préférences. Il exprime l'idée que de petites modifications dans la distribution d'une richesse ne doivent pas conduire à des changements brutaux dans les préférences. Dans le polycopié, cette continuité est formalisée à l'aide d'une distance entre distributions, ce qui permet de donner un sens rigoureux à la stabilité des choix. Cet axiome est particulièrement important d'un point de vue mathématique, car il assure que les préférences peuvent être représentées par une fonction d'utilité continue et qu'il est possible
d'effectuer des raisonnements par approximation. Le quatrième axiome repose sur le principe de dominance stochastique d'ordre 1. Il affirme que si une richesse est toujours au moins aussi élevée qu'une autre, quelle que soit la réalisation, alors elle doit être préférée. Cet axiome formalise une idée de bon sens. Un agent rationnel ne peut pas préférer une option qui est systématiquement moins favorable. En assurance, ce principe garantit la cohérence entre la comparaison des risques et la comparaison des distributions de pertes. Le cinquième axiome est souvent appelé axiome d'indépendance. Il stipule que si une richesse est préférée à une autre, alors cette préférence doit être conservée lorsqu'on mélange ces deux richesses avec une troisième richesse selon une probabilité donnée. Autrement dit, l'introduction d'une alternative commune avec la même probabilité ne doit pas inverser les préférences initiales. Cet axiome est fondamental, mais aussi le plus discuté. Il impose une forme de cohérence très forte dans les choix face aux risques et est à l'origine de la représentation par une espérance d'utilité. En assurance, il permet de justifier que l'évaluation d'un risque ne dépend pas d'éléments extérieurs non liés à sa distribution propre. Ensemble, ces deux axiomes complètent le cadre théorique nécessaire à la construction d'un principe de décision fondé sur l'utilité. À partir de la théorie de l'espérance d'utilité, on peut construire un principe de calcul de prime fondé sur l'indifférence de l'assureur. L'idée est la suivante. L'assureur dispose d'une richesse initiale et fait face à un risque aléatoire. Il accepte de couvrir ce risque contre le paiement d'une prime si et seulement si cette opération ne dégrade pas son niveau d'utilité espéré. La prime est alors définie comme le montant qui rend l'assureur indifférent entre deux situations. Conserver sa richesse initiale sans risque ou accepter le risque en échange de la prime. Ce raisonnement conduit à une équation d'indifférence exprimée en termes d'espérance d'utilité. La prime obtenue dépend donc à la fois de la distribution du risque et de la forme de la fonction d'utilité de l'assureur. Un cas particulier important est celui où la richesse initiale est nulle. On parle alors de principe de l'utilité nulle. Ce principe fournit une règle de tarification cohérente avec les préférences de l'assureur et permet de relier directement le niveau de prime à son aversion au risque. Il constitue une alternative conceptuellement solide aux principes plus ad hoc, comme les chargements proportionnels à la variance ou à l'écart type. Le principe de prime basé sur l'espérance d'utilité satisfait un grand nombre de propriétés jugées souhaitables en théorie du risque. Il respecte notamment l'absence de chargement inutile, ce qui signifie que la prime ne peut pas excéder la perte maximale possible. Cette propriété découle directement du fait que la fonction d'utilité est croissante. Il satisfait également la propriété de chargement positif. La prime est toujours au moins égale à la perte moyenne. Cette propriété s'explique par la concavité de la fonction d'utilité et repose sur une application de l'inégalité de Jensen, qui traduit l'aversion au risque de l'assureur. Le principe vérifie aussi l'objectivité et la propriété de translation. La prime dépend uniquement de la distribution du risque et s'ajuste de manière additive lorsqu'on ajoute un montant certain. Par contre, le principe de calcul de prime ne vérifie pas les propriétés de sous-additivité et d'homogénéité positive, mais celui de convexité, ce qui peut paraître surprenant. En ce qui concerne plus spécifiquement les propriétés de comparaison des primes, le principe de prime fondé sur l'espérance d'utilité est compatible avec les comparaisons de risques au sens de la dominance stochastique. La propriété d'invariance de type 1 traduit le fait que si un risque est systématiquement plus élevé qu'un autre, au sens des probabilités de dépassement, alors la prime associée doit être plus élevée. Cette propriété est une conséquence directe du caractère croissant de la fonction d'utilité. La propriété d'invariance de type 2 va plus loin, elle repose sur des comparaisons intégrées des queues de distribution et reflète pleinement l'aversion au risque de l'assureur via la concavité de l'utilité. Enfin, la propriété de convexité, satisfaite lorsque l'utilité est strictement concave, formalise l'idée que la diversification est favorable. Une combinaison de risques est perçue comme moins dangereuse, en moyenne, que les risques pris séparément. Les propriétés 13 à 15 mettent en évidence les limites structurelles du principe de l'espérance d'utilité. L'itérativité n'est satisfaite que pour des fonctions d'utilité très particulières, essentiellement linéaires ou exponentielles, ce qui montre que l'évaluation d'un risque conditionnel puis global n'est pas neutre en général. La propriété de convergence en loi
est en revanche vérifiée. Si une suite de risques converge en distribution vers un risque limite, alors les primes convergent également, ce qui garantit une stabilité asymptotique du principe. Enfin, la stabilité par mélange n'est pas satisfaite. Deux risques ayant la même prime peuvent conduire, une fois mélangés avec un troisième risque, à des primes différentes. Cette dernière propriété souligne que le principe de l'espérance d'utilité est profondément lié aux préférences individuelles de l'assureur et ne définit pas une mesure de risque purement objective, indépendante du contexte décisionnel. L'idée générale des preuves repose toujours sur l'équation d'indifférence et sur les propriétés analytiques de la fonction d'utilité, en particulier sa croissance et sa concavité. Ces propriétés permettent de relier les caractéristiques probabilistes du risque aux propriétés économiques du principe de tarification.